Christine, bonjour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je suis la référente des Patriotes du Calvados. Et donc j'ai une bonne équipe de militants. Vous êtes combien là-bas? Un peu 300 à peu près. Pour préciser aux gens, il y a du monde en région, il y a du monde chez les Patriotes. Oui, quand même, ouais. En Normandie, en tout, oui, on est très nombreux. Après, ça dépend des comment. Dans le 14, il y en a quand même pas mal. Dans le 76, il y en a beaucoup aussi. Après, il va y en avoir un peu moins ici et là. Mais on est nombreux, en tout, on est nombreux. Et vous venez régulièrement sur les manifestations à Paris? J'essaie, oui, quand le temps me le permet, hein, parce que c'est pareil, on travaille et tout ça. Mais sinon, oui, j'essaie un maximum de venir. Et on est très actifs dans le Calvados. Là, on a créé le Discord, là, c'est 2 jeunes. Oui. J'en ai parlé tout à l'heure sur le podium. Et puis, sinon, on a plein de projets. On va faire aussi une table ronde, certainement, pour les déplacements de Florian. Alors, je ne dis pas laquelle encore, ce sera une surprise, et qui va plaire, à mon avis. Et puis, sinon, on a une bonne équipe. Hein. Pendant les législatives, on avait bien travaillé. On avait réussi à coller toute la région. Donc, on n'avait pas de moyens. Hein. C'était juste les militants. Quoi. Donc, on peut savoir votre ville? Moi, j'habite à Caen. À Caen, ah oui. Vous l'avez dit, je ne sais plus si vous l'avez dit. Oui, non, je ne l'ai pas dit là-bas. Donc en Normandie? En Normandie, dans le Calvados. Ça fait combien de temps que vous êtes adhérente? Alors moi, j'ai commencé déjà à m'intéresser à Florian Philippot quand il était encore au RN, vers la fin d'ailleurs, hein, juste avant les élections de 2017. Je l'avais remarqué, je vaquais à mes occupations et j'avais laissé en fond la télévision et donc c'était les informations. Et tout d'un coup, je l'ai entendu parler et je me suis arrêtée dans ce que je faisais, et je l'ai écouté et je me suis dit tiens, lui, ce qu'il me dit, ça résonne. Quoi. C'était à quel sujet il parlait? De l'Europe, de l'Union Européenne? Ah bah oui, de toute façon, oui. Brexit? Oui, parce que moi, le 2005 n'est pas passé, quoi. Hein. Donc, pour vous dire, je votais une fois de temps en temps. Ouais. Donc voilà, et puis j'avais perdu un peu espoir, et puis quand je l'ai entendu, ça m'a redonné un peu espoir. Ça c'était quand? En 2017. 17. Et il avait créé son association Les Patriotes, justement. C'était en association pour ramener plus de gens au sein du RN et pour montrer une autre vision des choses. Et puis on connaît la suite, hein, ça s'est pas très bien passé avec Marine Le Pen et puis le parti en lui-même, quoi, plutôt. Et puis, comme ils ont changé d'avis sur beaucoup de choses, moi j'ai jamais été encartée de ma vie, donc c'est la première carte qui n'était même pas politique, pas vraiment, puisque c'était une association. Et quand il en est parti du RN, je me suis dit pourvu qu'il crée son parti. Et il m'a exaucé, il a créé son parti. J'étais pas la seule à le penser d'ailleurs. Et depuis, je l'ai pas quitté. Et j'ai jamais été déçue, il est droit. Il continue toujours à faire... Depuis 7 ans, pas déçu du tout. Mais non, parce qu'il a jamais changé d'idée. Il est droit, Et en plus, j'ai appris à le connaître aussi au fur et à mesure qu'on s'est rencontrés. Moi, je suis devenue référente au bout de 4 ans. Ça fait 4 ans, donc je suis D'accord, référente. et en dehors des caméras, en dehors des manifestations avec du monde, vous vous êtes retrouvés beaucoup plus entre vous? Oui, pas en tête à tête, hein, oui. Mais on parle... Peu de personnes autour de vous, quoi. Enfin, vous avez la possibilité d'échanger, oui, c'est beaucoup plus intime. Bah oui, en étant référente, en plus, c'est quand même plus facile d'échanger, c'est vrai. Bien qu'il est assez abordable, hein, on le voit ici. Hein. C'est ce que j'ai constaté. Et bon, il fait attention à nos idées, il nous écoute beaucoup, il est très à l'écoute et il est très compréhensible. Il y a du respect entre lui et vous, tout énormément. Donc c'est ça qui est bien, c'est agréable. Il n'y a pas de tabou, on parle de tout. On a des sujets qui nous tiennent à cœur, on lui en parle, il n'y a pas de souci. Alors il nous dit oui ou non, suivant l'urgence des choses, hein, parce qu'il se passe tellement de choses. C'est une information quand même très très riche en ce moment, depuis quelques années d'ailleurs. Donc du coup voilà, on continue et on est de plus en plus motivés, même si on a eu des... moi j'appelle pas ça des échecs, les élections, je trouve que c'est des expériences, et puis il faut passer par là de toute façon, hein. Et puis on apprend de nos erreurs aussi, hein. Et on est face quand même à quelque chose qui n'est pas facile. Dans les élections, on sait très bien que pendant les élections, il y a du favoritisme pour certaines idées.
Et puis pour les nôtres, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas, assez de temps, on n'a pas les médias avec nous, enfin, on n'a pas choisi le meilleur chemin pour y arriver. Là, on ne peut pas dire qu'il cherche à avoir le pouvoir à tout prix, parce qu'il n'a pas choisi le meilleur chemin. Mais par contre, si, le meilleur pour la France, ça c'est clair. Donc voilà. À Caen, ça fait 4 ans. Quand vous avez commencé, jusqu'à maintenant, vous voyez une évolution? Ça fait 4 ans que je suis référente, mais ça fait 8 ans que je le suis. Ah. Et oui. Et pour Caen, ça fait 4 ans que vous êtes référente à Caen? Oui. Et depuis 4 ans, vous voyez une évolution de ceux qui vous rejoignent? Il y a du monde de plus en plus? Oui, c'est pas qu'il y a de plus en plus de monde, il y en a de plus en plus évidemment, mais ça se compte pas en milliers, quoi. Enfin, vous voulez. Mais ça progresse. Et ce qui est intéressant, c'est en fait qu'ils sont de plus en plus militants. Parce qu'on peut avoir des adhérents, mais qui ne militent pas. Et là, moi, je trouve qu'on a de plus en plus de militants et en plus qui veulent vraiment faire quelque chose, quoi. Qui veulent agir. Parce que là, vous êtes on va dire en région, enfin en France, à Caen. Oui. Entre ce qui se passe à Caen et ce qui se passe à Paris, y a-t-il une grosse différence? Par rapport au regroupement, par rapport au rendez-vous, ou peut-être à la ferveur, ce que vous pouvez nous dire? Moi, je connais pas trop les militants de Paris, mais oui. Il faut bouger là. Oui, on y va. Allez là-bas, ils vont remettre la circulation. D'accord. Et donc, non, j'ai pas. Je pense que c'est pareil. En toute proportion gardée. Parce que Paris, c'est pas la France, et Paris, il y en a beaucoup qui forcément sont pas forcément tous à l'écoute de ce qui se passe lorsque les gens manifestent. Peut-être qu'à Caen, il y a peut-être beaucoup plus d'écoute, je ne sais pas. Non, c'est plus difficile. Paris est très spécial. Non, c'est plus difficile à Caen qu'à Paris. Parce que déjà politiquement, Caen, c'est plutôt de gauche. Oui, et c'est plus petit. Il y a beaucoup d'antifa, donc c'est plus compliqué. D'accord. Mais on arrive à faire des choses. Notamment, je me souviens, on avait fait, vous savez, quand il y avait eu les marches avec au moment du Covid, avec des masques blancs, des tenues blanches, ça on l'avait fait à Caen, ça avait plu, il y avait beaucoup de monde. Je disais ça parce qu'à Paris, il y en a peut-être qui sont pas trop à l'écoute, peut-être qu'à Caen, peut-être beaucoup plus, je ne sais pas. Après, vous n'êtes pas forcément tous les jours à Paris. Mais... non, voilà, non, je pense que c'est un peu pareil. Au niveau de l'écoute, c'est un peu pareil. Bon, évidemment, c'est peut-être, il y a peut-être plus de monde à Paris, forcément, que dans des petites villes comme Caen. Enfin, même si c'est pas non plus un village, loin de là, mais... c'est une grande ville. C'est une grande ville, quand même. Donc, et puis en plus de gauche. Donc c'est encore moins facile, parce qu'on évite cataloguer de fachos, etc. Enfin bref, on a l'habitude. Maintenant, on n'y fait plus trop attention, et à la limite... on s'en moque totalement parce qu'on sait ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Donc... Ceux qui disent ce mot-là n'ont pas forcément envie de discuter, d'aller plus loin. Ah non, parce que j'ai essayé plusieurs fois. J'ai essayé plusieurs fois et c'était pas possible. Ils ont des idées bien arrêtées et puis ils veulent pas entendre. Et pourtant, on essaie des fois de parler, on essaie de faire un peu de pédagogie, de leur prouver qu'on n'est pas des fachos et puis de leur rappeler un peu l'histoire. C'est qui ça peut être des passants, des personnes dans la rue? C'est souvent des jeunes. Quand on fait une petite manif, par exemple, des gens qui viennent nous voir. Je donne un exemple, une fois, on faisait une manifestation statique, il y a de ça 2 ans à peu près, et puis il y avait une manifestation parallèle. Une manifestation. Parallèle à de gens lambda. Et je ne sais plus pourquoi c'était d'ailleurs. Et c'était une rue parallèle à la nôtre, mais plus basse dans la ville. Et quelqu'un leur a dit, il y a des fachos sur cette place, allez-y. Donc on a vu 40 jeunes arriver, et là, je suis allée devant eux, même pas peur. Je suis allée devant eux, et puis je leur ai demandé, mais pourquoi, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous nous reprochez, etc. Oui, vous êtes des fachos. Je dis, comment ça, on est des fachos? Qu'est-ce qui te montre qu'on est des fachos? Vous avez des drapeaux français. Je dis, mais tu te rends compte de ce que tu dis, parce que tu es un Français, et tu es en train de dire qu'on a des drapeaux français. Alors du coup, on est des fachos, mais c'est affreux ce que tu dis. Parce que tu dis qu'en fait, la France est facho. Ce qui est complètement faux. La France a toujours accueilli. Donc on ne peut pas dire qu'elle soit facho. Et ça s'est passé quand, ça? C'est il y a 2-3 ans à peu près, je sais plus. Déjà à cette époque-là, certains parlaient de drapeaux. Quand ils voyaient des drapeaux français, ça les faisait penser, ça leur faisait dire ça. Mais bien sûr, même une fois à Paris, je me souviens... on était sur les Champs-Élysées, on arrivait en bout de Champs-Élysées pour rejoindre la manifestation des Patriotes. Et là, on avait nos drapeaux, mais ils étaient enroulés, nos écharpes oranges, et on s'est fait encercler par la police, qui nous a dit vous
vous manifestez. Je dis pas du tout, vous savez très bien qu'il y a une manifestation là-bas. Donc on s'est fait verbaliser, pour faire court. Vous étiez combien? On était une vingtaine. Ouais, 20, ça fait un peu trop, ils se disent il y a une manif. Voilà, mais ils savaient très bien qu'il y avait une manif. Enfin, c'était de la mauvaise foi, quoi. Vous alliez vous déplacer Oui, sur la manif. oui. Et puis il y en a une, elle avait son drapeau. Il dit, madame, vous cachez votre drapeau. Bah, c'est le drapeau français. Bah oui, mais je préfère que vous le cachiez. C'est terrible. Donc ça, c'est horrible. Moi, franchement, moi j'adore mon pays. J'ai vu le pays, j'ai vu la France de mon grand-père, etc. Et j'adorais. Moi, j'ai eu une enfance, pas forcément heureuse à 100%, mais j'ai eu une belle enfance quand même. Parce qu'il y avait toutes les valeurs de mon grand-père. Bon, malheureusement, je n'ai pas connu ma grand-mère. Mais toutes ces valeurs, et c'était beaucoup plus facile à vivre. On avait plus de vacances, Oui. des choses comme ça. Enfin, là, moi, ça fait, je ne mens pas, ça fait bien 10 ans que je ne suis pas partie en vacances. Et vous travaillez à votre compte pour une boîte? Non, je travaille, je suis salariée. Sérieux? Et donc, du coup, la France, moi, ça me fait mal au cœur de voir ça parce que c'est un pays que j'adore. Il est magnifique partout où on se balade, n'importe où. Il y a des coins exceptionnels, des gens exceptionnels. Quand je vois tous nos artisans, tout ça, tous nos agriculteurs notamment, etc., tous les gens de la terre ou même de la mer, etc., qui souffrent. C'est quand même ce qui fait notre France, nos industries, etc. Moi, je me dis, tout s'écroule autour de nous et je vois pas un Français, à part nous, qui réagisse. Ça fait mal au cœur. Comme le parti de Marine Le Pen, pareil. Moi, j'aimerais bien que les militants arrivent à comprendre la différence qu'il y a entre nous. Notamment le Frexit. Notamment le Frexit. Je voudrais qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont perdu. Parce que je crois qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont perdu. Voilà. Et puis les jeunes encore moins parce qu'ils n'ont pas connu. Donc, Ouais. voilà. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie.